Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, révélé. L'identité du voleur du Père Noël est choquante. Sylvain dépose ses cadeaux sous le sapin, même s'il n'était pas censé recevoir de cadeaux avec Christelle cette année. L'assistante sociale a également acheté un cadeau pour son mari. Chez les Brunet, Damien n'a remarqué aucune trace. Il remarqua que le voleur n'avait emporté que des cadeaux et non du vin de valeur. Dans la rue, Manon demande des informations à Timothée sur le vol du cadeau. Elle lui a proposé de lui acheter un cadeau, mais Timothée pensait que la police le découvrirait. De son côté, Victor tente d'acheter du matériel informatique destiné à son fils mais tout est en rupture de stock. De retour à la maison, les cadeaux de Moreno sont disparus. Ils ont également trouvé des empreintes de pas sous la cheminée. Une carte disait « C'est amusant de partager avec des amis ». Sarah se rend chez Morenos et apprend que Victor a également été volé. Christelle se souvient qu'il y avait des caméras de surveillance dans le jardin. François parle du réveillon de Noël avec Charlie. Il envisage d'inviter Swazik au festival. Charlie accepte de recevoir l'ex de sa compagne. Elle a envoyé un message vocal à son ex mais a oublié de raccrocher. Swazik s'est moqué de son message adressé à Nord. Ce dernier a demandé à Marianne pourquoi elle n'était pas présente en vacances. La patronne a modifié l'horaire qui ne lui convenait pas. Elle préfère passer ses vacances à l'hôpital. Au marché de Noël, Nord rencontre Soraya. Les deux sœurs se parlèrent enfin. Martin et Roxane repèrent le voleur du Père Noël dans la vidéo de surveillance de Morenos, qui leur fait un majeur et tag la caméra. Benjamin retrouve Diego et Chloé au Spoon. Le lycéen se sent très bien après l'opération. Le médecin remercie Chloé d'être intervenue lors de l'arrestation de Gérald. Marianne demande à Benjamin de rester encore 2 semaines si un autre pédiatre n'est pas disponible. Il n'est pas sûr de vouloir prolonger son contrat ici. Benjamin pensait qu'il était plus utile ailleurs. Il attendra donc le retour du médecin absent et s'envolera. Dans son entreprise, Chloé revient aux anciens cours de médecine. Il me reste encore de la nourriture délicieuse. Elle a rappelé à sa mère qu'elle voulait à l'origine devenir infirmière. Chloé est déprimée de ne pas avoir d'enfant. Elle adorera Judith là-bas. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Devenu une figure centrale du débat public entourant la gestion dans l'hexagone de la pandémie de Covid-19. Le professeur Didier Raoult à la tête de l'IU Méditerranée Infection fait l'objet d'autant d'aversion que d'admiration. Près de 200 praticiens de la région sud ont signé une lettre publiée dans les colonnes du journal Le Figaro, il y a quelques mois, rendant hommage aux efforts considérables déployés sans relâche par le directeur général de l'infectiopole de la cité phocéenne, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus. Les signataires du texte appellent avec insistance leurs confrères et consoeurs à laisser en paix le professeur Didier Raoult, un grand praticien de dimension mondiale. Saluant la campagne de dépistage massive menée par l'Institut du professeur Didier Raoult, mais également le traitement thérapeutique à base de la chloroquine. Vanté par le professeur marseillais depuis l'apparition du nouveau coronavirus, les 200 praticiens applaudissent avec chaleur la stratégie thérapeutique, le triptyque suivant, dépister. Isoler les patients Covid-19 et les soigne, défendu bec et ongle par la star mondiale de la microbiologie U, pour qu'ils éprouvent admiration et respect. Il ne s'agit pas ici d'affirmer avec une certitude absolue que tout ce que dit le patron de l'IU Méditerranée Infection est vrai, et que tout ce que disent les anti-Raoult est faux. Il s'agit d'affirmer avec certitude, en tant que praticien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,